Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui sur un autre jeu que Call of. Donc là aujourd'hui c'est The Crew, la bêta sur PS4 qui est disponible à partir d'aujourd'hui, donc le 6 novembre. Donc je sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo. Donc c'était pour vous montrer un petit peu le jeu, pour une fois, pour changer un peu de Call of. Donc là c'est un jeu de bagnole en monde ouvert. Et là j'ai choisi d'attendre qu'il commence à faire jour, pour montrer un peu le lever de soleil, qui est plutôt joli. Et d'ailleurs je me suis posé à côté de... Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. C'est le Pentagone, voilà. Le Pentagone à Washington. Donc le but de la vidéo aujourd'hui ça va être juste de se balader. Peut-être aller d'ailleurs... je vais peut-être faire un petit parcours jusqu'à Miami. Juste pour le plaisir, vous voyez que je commence juste le jeu. On va montrer vite fait la carte. Donc ça c'est toute la carte des États-Unis, qui est immense. Vous voyez, il y a Las Vegas, Los Angeles, Miami, New York. En gros c'est vraiment le début du jeu, je suis au niveau 2. Donc là j'ai juste fait Détroit jusqu'à New York et puis bah Washington. Donc c'est vraiment le début quoi. C'est vraiment découverte en même temps. Donc là on va aller faire un tour du côté de Miami. On va aller sur la plage, je pense qu'elle doit être par là. Établir destination. Non, il veut pas à mon avis. Ouais. Voilà. Donc c'est édité par Ubisoft. Hop. C'est parti. Donc j'ai pas mis... Il y a des musiques du jeu normalement mais je les ai pas activées parce que j'avais peur que YouTube les bloque. Donc j'ai des problèmes avec YouTube donc du coup je les ai enlevées. Non, n'importe quoi. Du coup je disais je les ai enlevées. Pour parler vite fait du jeu sur ce que j'ai vu pour l'instant, il est franchement niveau conduite il est pas mal. Graphiquement il est beau, pas extraordinaire, mais beau. Mais pour un jeu en monde ouvert comme celui-ci qui est immense, j'ai envie de dire, c'est un peu normal, même si c'est sur les nouvelles consoles. Donc là j'ai pris comme voiture la Camaro. Donc là il y a 32 km à faire. Alors je sais pas combien de temps on va mettre à y aller. Donc là j'ai dit je répète un Washington-Miami. Il est de faire demi-tour. Bah, apparemment sur ceux qui avaient essayé de faire le parcours d'un bout à l'autre à la carte, apparemment il faut au moins une heure et demie facile pour traverser la carte en y allant vraiment à fond. Sachant que là, donc je disais, c'est la bêta qui commence le 6 et termine normalement le 10 novembre sur console. Parce qu'ils avaient fait une bêta sur PC cet été. Et du coup, ils ont décidé de faire une bêta au mois de septembre et puis ils ont repoussé le jeu d'un mois encore pour refaire une bêta. Donc j'ai pas pu faire la bêta sur console au mois de septembre parce que j'ai pas réussi à avoir de clé. Là, j'ai réussi à en avoir une, donc super content. Moi qui voulais l'acheter, bah là au moins je vais pouvoir tester avant de l'acheter pour être sûr qu'il est bien quoi. Et pour l'instant j'avoue que je suis pas trop déçu, ça va. Je m'attendais pas à un jeu très beau, donc voilà, même s'il y a des beaux effets. Le soleil est franchement un bon rendu sur la route et tout, c'est nickel. Bon par contre faut pas s'attendre à une super conduite de ma part. Je suis pas trop un as du volant sur les jeux. Même si j'ai joué à Need for Speed il y a pas longtemps, ça n'a rien à voir au niveau conduite. Enfin c'est arcade pareil mais c'est vraiment pas la même façon de conduire non plus. Vous voyez, vraiment très beau quoi. C'est vrai que je dis que le jeu est pas splendide mais il y a vraiment des endroits, surtout les effets de lumière qui sont super beaux quoi. Donc au début là au niveau des choix de voiture, il y avait juste la Chevrolet Camaro, il y avait une Mustang je crois.
une Nissan, dont j'ai oublié le nom, Nissan, je sais plus. J'ai plus le nom exact. Et il y en a encore une autre, je me souviens plus. Une espèce de... Alors je sais plus laquelle, je vous dirai des bêtises si je disais. Donc là-haut je voulais faire une petite vidéo détente pour changer un petit peu. Sachant que moi si le jeu, honnêtement je l'achète, quand je l'achèterai, si je l'achète je pense que je vais l'acheter. C'est vraiment plus pour le délire de se balader qu'autre chose entre potes. Là pour l'instant j'ai pas vraiment de potes qui sont décidés à l'acheter. Mais bon qui sait, d'ici la sortie ils ont le temps de changer d'avis. Bon là vu que c'est le début, honnêtement la bagnole elle est vraiment pas puissante. Désolé, j'ai été obligé de faire une petite coupure, un petit imprévu. On va reprendre là où je me suis arrêté. Il fait vraiment bien jour là. Je commence à regretter la couleur de ma voiture, mais en fin de compte en plein jour ça va, ça rend bien. Enfin après chacun ses goûts, mais j'aime bien. Au niveau des impacts des voitures, c'est pas très bien rendu, mais bon, c'est pas le plus essentiel. Au niveau des collisions. Les graphismes ils font vraiment beaucoup penser à... Enfin, j'allais dire Watch Dogs, mais même pas, parce que Watch Dogs le monde est quand même plus petit, donc les graphismes, ouais. Je sais pas. C'est vrai que ce serait une belle comparaison à faire, vu que ça vient d'Ubisoft aussi. La voiture elle commence à bien être défoncée, de toute façon elle se répare toute seule, donc c'est pas un souci. Il y a le nitro sur les utilisés. Il y a un petit truc spécial aussi que j'aime bien là-dessus, c'est au niveau de la navigation. Pour le GPS, la barre qui est en haut. Je trouve ça pas mal dans un sens, que c'est vrai que d'habitude il y a des tracés soit sur la route, soit il faut regarder sa carte. Et là honnêtement, le fait que ce soit en hauteur, moi j'aime beaucoup. Ça dégage la route je trouve. Ça rend vraiment pas mal. C'est vrai que le décor franchement est très beau quoi. Pour un jeu qui est immense, franchement, il y a quand même vraiment un bon rendu. Ça vaudra jamais un Forza sur Xbox. Bon, j'ai jamais essayé, mais sur ce que j'ai vu, graphiquement c'est des jeux monstrueux quoi. Mais en même temps c'est que de la course, que là vraiment c'est des jeux en monde ouvert. Donc pour un jeu en monde ouvert, franchement il est vraiment beau quoi. J'espère que cette petite vidéo découverte vous plaira quand même. C'est vrai que ça change beaucoup des Call of, ça n'a rien à voir quoi. D'ailleurs si vous voulez d'autres vidéos après, vous me le dites, j'en ferai... Enfin de toute façon je vais peut-être en faire d'autres d'ailleurs pendant qu'il y a la bêta. Puis, de toute façon dès que je pense que le jeu se met sûr, je vais le prendre au mois de décembre. Vous voyez la collision est pas top là. Je disais si vous voulez d'autres vidéos, dites-le moi, il n'y a pas de souci. Au contraire, parce que c'est vraiment le genre de jeu que j'aime bien aussi avec Call of. Les jeux en monde ouvert, on peut faire exactement ce qu'on veut. On n'est pas obligé d'aller faire des courses. Bon, bien sûr, il y a des courses, il y a des défis. Même si je débute juste là, je vais pas m'amuser en fait. J'ai pas envie de faire 50 courses, débloquer plein de trucs. Alors qu'au final, c'est qu'une bêta, donc on va tout perdre normalement. Une fois que le jeu sera sorti, tout ce que j'aurais fait là, ça sera perdu. Donc je vois pas l'intérêt. Enfin, j'ai pas vraiment envie de m'amuser à faire plein de trucs pour tout perdre après quoi.
Je la trouve vraiment classe quand même la Camaro. Mine de rien. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube dans des précédentes bêtas. C'est vrai que quand j'ai vu la Camaro, j'ai tout de suite flashé dessus. Je dis si un jour j'achète le jeu où j'ai réussi à jouer à la bêta, je prendrai la Camaro. Et franchement, je regrette pas du tout parce qu'elle est vraiment belle, quoi. Un petit coup de métro. Ah, un autre joueur en ligne. Parce qu'il faut savoir que le jeu est exclusivement et uniquement en multijoueur. Donc je crois que si on n'a pas de connexion internet, on peut pas jouer, il me semble. Si je dis pas de bêtises, je suis quasiment sûr. Et c'est que sur un serveur en fait, tout le monde est sur la map. C'est pas comme la plupart des jeux où il y a plusieurs serveurs. Là c'est vraiment tout le monde sur la même map. Et en fait il affiche normalement que un certain nombre de joueurs limités. Je ne me souviens plus exactement, je vais pas dire de bêtises, mais environ une dizaine. Tous les joueurs les plus proches de vous. Et puis bah les amis, si vraiment si vous avez des amis sur le jeu, il affichera les amis de préférence. Oula, infranchissable celle-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments destructibles, mais là pour le coup, je me suis fait avoir. Non, le jeu est vraiment beau quand même. Pour un jeu en monde ouvert, il est vraiment beau. Je dirais ce que vous en pensez dans la vidéo, mais franchement. Alors apparemment, donc, il sort sur Xbox One, PS4, Xbox 360, PC. Et si j'ai bien compris, il ne sort pas sur PS3, alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'au niveau de la console, ça allait pas. On est bientôt arrivé. Je voulais aller sur la plage du Miami parce que je pense que ça doit être sympa à regarder. Bon, il doit y avoir des coins de plage. Hé copain, qu'est-ce que tu fais? C'est bien parce que quand on va dans la terre et tout, on voit la voiture qui est toute dégueulasse après, c'est marrant. Ça rajoute un petit effet de réalisme. On va aller par là. Ah ouais non, franchement, il est vraiment pas mal quoi. Est-ce qu'on peut aller sur le... Est-ce qu'on peut aller là-bas pour voir? Ah mais laisse-moi toi. Là il y a aussi, au lieu de vous dire des... Alors, apparemment on peut pas y aller. Il y a aussi plusieurs styles de voitures en fait. Enfin la même voiture mais en déclinaisons différentes. En dirt, en street, en circuit. Enfin il y a 5 modes différents. Et selon le mode que vous choisissez, la voiture... En fait la voiture adhère mieux à la surface. Donc comme là sur du stable en dirt, je crois que le dirt c'est fait pour justement tout ce qui est terre. Après je ne sais pas exactement à quoi sert chaque catégorie. Et quelle voiture il a même que moi? Ouais en rouge. Ah, il est sympa la belle vue là. Attends, vous voyez cette voiture ensablée. Ah, c'est franchement sympa. Bon par contre ce qui est marrant c'est que les personnages, les gens on peut pas les écraser, ils nous esquiveront toujours. Ou alors bah voilà on passe à travers. Ça fait pas comme dans GTA où on peut vraiment écraser tout le monde, là non, les gens ils nous esquivent automatiquement quoi. Non, le jeu est vraiment beau là. Il y a un bateau là-bas. Vraiment sympa. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à voir vite fait? On va aller vite fait à l'aéroport pour voir. Puis je pense qu'on s'arrêtera là pour cette première vidéo. Hop, établir destination.
Re tout le monde. J'avais fait une petite coupure encore pour par rapport au temps en fait de vidéo parce que sachant que j'enregistre avec ma PS4, c'est la PS4 qui enregistre directement, j'ai pas de capture de boîtier d'acquisition ni rien. Et la limite d'enregistrement est de 15 minutes donc j'ai obligé de mettre un compteur pour voir. Donc, du coup je fais des petites coupures de temps en temps pour être sûr que ça enregistre tout. On va essayer de faire un bien roulé pour voir. Ah oui, sachant qu'il y a trois modes de conduite, il y a sport, il y a un truc c'est tout assisté, il y a un mode hardcore, donc c'est en gros c'est un peu un mode facile, moyen, difficile niveau conduite quoi. Plus réaliste après. Donc. Ouais, c'est vraiment beau, vraiment sympa franchement. La voiture elle rend bien. La map est vraiment immense quoi. GTA à côté c'est de la rigolade que j'ai envie de dire. D'ailleurs GTA 5 il va bientôt sortir sur console nouvelle génération et nouvelle. Donc je sais pas si je vais me le prendre. Honnêtement j'avais très peu joué sur PS3. Mais là apparemment il a l'air de vraiment. Il le refait mais vraiment au top quoi. Donc je sais pas trop encore. J'ai une solution sur ce jeu là, The Crew je vais le prendre. Petit coup de micro. Ah oui, faire une petite vue intérieure, tiens c'est vrai que depuis tout à l'heure je suis comme ça mais. Alors je suis pas du tout adepte des vues intérieures. Je suis vraiment pas du tout adepte. Bon, le rendu est franchement pas mal à l'intérieur. Hein. Voilà, je sais que je regarde pour la route. Bon là, ils ont dit par contre, si vous regardez dans les rétros, on voit pas ce qui se passe derrière. En fait, les rétros sont juste là pour faire beau. Quoi. Ils ont dit que ça a été posé, la question a été posée et ils vont pas rajouter la fonction où en gros on voit derrière avec les rétros. Moi j'ai complètement parti à l'ouest là avec les radars. Je vais regarder le GPS. Mais oui, ils ont dit que les rétros seraient pas actifs. Parce que ça demandait encore un peu trop de travail, ils n'auraient pas assez de temps pour le faire, donc du coup ils ont préféré laisser tomber. C'est ce qu'ils ont dit, donc je pense qu'ils vont pas les rajouter. Hop, un petit saut de l'ange. Ouais, ils ont vraiment soigné tout, hein, tous les détails. Il y a vraiment de tous les décors. Quoi. Au début la conduite était chaude à prendre en main, mais là honnêtement après ça va quoi. Faut augmenter un petit peu la sensibilité parce qu'au début c'est vraiment la sensibilité est vraiment basse, ce qui fait que la voiture tourne vraiment lentement. Mais après une fois que j'ai augmenté la sensibilité ça allait beaucoup mieux. Ah je suis arrivé. Elle est où la piste Je voulais sur la piste moi. Avec les avions. Ok. En fait, où est-ce que je peux passer? Ouais, je pense que je vais pouvoir faire le tour. Je me suis planté. Mon jeu tourne en 30 fps. D'ailleurs, ça se ressent un petit peu par moment. On voit que c'est limite. Je vais pas dire que ça saccade, mais bon, franchement, ça gêne pas du tout. Quoi. Il me semblait qu'il y avait une entrée, j'avais déjà regardé des vidéos, il me semblait qu'il y avait une entrée, ou alors je suis passé. J'ai dû passer à côté. Ah oui, je crois que. Ouais, elle est là l'entrée. Ok. C'est bien parce qu'on peut voir en temps réel, quoi. Même en zoomant sur la map, on voit vraiment les voitures qui circulent et tout, quoi. C'est vraiment sympa.
n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'ils en voulaient d'autres vidéos sur ce jeu. Ce sera avec plaisir que je le ferai. Ah voilà. Ça se croirait presque dans GTA. Bon, pas avec autant d'avions sur GTA. Mais... non, franchement, je retire un petit peu ce que j'ai dit au début. Le jeu est quand même très beau, quoi. Franchement, il y a un bon rendu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y aurait pas un beau petit truc à voir dans le coin là, et puis je suis pas vraiment un grand connaisseur des États-Unis. Port de Miami. Ouais, oh. Bon. Après, je pense qu'il faudra visiter le reste de la carte parce que là, on voit là-haut là, tout ce qui est neige. Après, normalement, il est rocheuse avec le Grand Canyon dans cette zone-là, je crois. C'est ce que j'avais vu avant. Il y a un marécage aussi qui se trouve dans la zone. Je sais plus où exactement, je crois que c'est par là, il me semble. Enfin bon, j'aurai le temps de découvrir le reste. Hop. Ah, il y a une montgolfière là-haut. Carrément en haut à droite. Ah, un avion. Ah, un avion. Ça, il y a vraiment les avions qui atterrissent et tout, quoi. C'est vraiment bien fait, bien rendu et tout. Oula. Je sais pas si on peut le suivre. La montgolfière. Ouais. Ce qui va être bien, c'est... Oula. Voilà. Je me suis foiré. J'ai pas vu qu'il y avait une petite rivière. Non même. Oh, la flotte. Ah ouais d'accord. Cinément. On voit l'avion qui va décoller ou... Ouais. Non franchement c'est un bon rendu. Il y a vraiment rien d'autre à aller voir. Je connais vraiment pas du tout la zone. Bon, on va aller au port de Miami et puis on s'arrêtera là. Ce coup-ci, c'est sûr. Je sais pas du tout du coup avec les coupures que j'ai fait combien de temps la vidéo va faire. Enfin bref, c'est pas grave. De toute façon, ça changera un petit peu des vidéos courtes de Call of Duty. D'ailleurs, dites-moi vite fait aussi là, les vidéos Call of Duty, si vous aimez le principe où je mets juste un gameplay ou si vous en voudriez plusieurs d'affilée en fait sur la même vidéo. C'est vrai qu'à chaque fois j'en mets qu'un, mais à mon avis là, ça passera pas. À chaque fois j'en mets qu'un, mais si ça se trouve en mettant plusieurs ça plairait peut-être plus, je sais pas. Enfin bref. C'est des petits détails. La voiture est bien amochée. Un petit coup de drift. Enfin du drift, c'est vraiment à l'arrache quoi. Il me fait faire quoi là comme... Il me ramène... Mais il me fait faire le tour de... Ah. Bon bah... On va s'arrêter là. C'est la bêta, forcément il y a des problèmes de connexion. Bon bah on va s'arrêter là. Donc si vous voulez d'autres vidéos, dites-le moi. C'est avec grand plaisir que j'en ferai d'autres sur ce jeu. Bon bah et puis je vous dis à la prochaine et puis salut.